On rencontre des fleurs de cyanobactéries aussi bien à la surface d'un lac que dans une partie ou dans l'ensemble de la colonne d'eau. La colonne d'eau, c'est l'épaisseur d'eau d'un lac. Observons le cas d'un lac profond et les différentes zones où peuvent proliférer les fleurs d'eau. Ici, la fleur d'eau est dispersée dans la couche d'eau supérieure. Lors d'une journée avec peu ou pas de vent, on la trouve à la surface sous la forme d'écume. Cette écume peut aussi s'accumuler près du rivage. La fleur d'eau se maintient parfois dans une couche d'eau intermédiaire. C'est l'habitat préféré de certaines espèces. Les cyanobactéries s'accumulent ici au niveau des sédiments de fond. Durant le début du brassage automnal des eaux, elles se dispersent sur la portion supérieure de la colonne d'eau. Plus tard, à l'automne, durant le plein mélange des eaux, ou au printemps, lorsque le lac cale, on observe une dispersion de la fleur sur toute la colonne d'eau. On peut la retrouver aussi, à l'occasion, sous la couche de glace. Une baisse du niveau des eaux ou le travail des vagues provoquera parfois un dépôt d'écume sur le rivage. L'augmentation de la température de l'eau favorise la reproduction des cyanobactéries. Les fleurs d'eau se développent donc surtout en été et en automne.